Aujourd'hui, je vais déballer le deck des Gangrel. C'est un deck francophone de la 5e édition. Donc, cet automne, Black Chantry a sorti 4 nouveaux decks de la 5e édition qui comportent les Gangrel, les Brujah, les Sacerdoce et Banu Hakim. Donc, il y a une thématique un peu spéciale dans ces 4 decks-là. C'est qu'il y a 3 de ces clans-là qui sont anarches. Donc, c'est maintenant devenu une secte avec la 5e édition. Et puis, maintenant, il va y avoir des vampires qui sont de base anarques. Dans les versions précédentes, on devait transformer nos vampires anarques. Et puis, on avait, en carte promotionnelle, on avait commencé à avoir des vampires qui étaient anarques dès le départ. On n'avait pas besoin de les transformer. Mais là, ici, vraiment, on va avoir des decks complètement anarques. Donc, ça, ici, c'est le deck Gangrel. Donc, on ouvre ça et puis on regarde ce qu'il y a dedans. Donc, tout d'abord, je vais mentionner qu'on a ici le code QR pour télécharger le guide stratégique. Donc, dans la 5e édition, la version de base, la boîte de base, il y avait des decks, il y avait des cartons qui nous expliquaient un peu comment fonctionnait le deck. Donc, les cartes qu'il y avait à l'intérieur, les stratégies adoptées au début de partie, milieu de partie, fin de partie, quoi faire contre telle stratégie, etc. Et puis, j'avais noté ça là, dans mon commentaire que j'avais trouvé ça très agréable pour les nouveaux joueurs. Donc parce que Vampire, c'est un jeu qui est quand même très complexe. Et puis, ça peut être déroutant un peu de s'y retrouver là, dans toutes ces possibilités-là. Donc, ça, c'était très intéressant. Et puis, ils remettent ça. Donc, on peut télécharger les guides en PDF là, pour chacun des decks. On a aussi à l'endos la carte mémoire, donc pour nous rappeler le déroulement des tours de jeu. Les différents titres, les disciplines, les différents logos, etc. Agréable aussi. Donc, on va commencer avec les vampires. Donc, on a Crow. Donc, Crow, ça, c'est un ancien vampire qui avait déjà été édité dans une version print and play, si je ne me trompe pas. Donc, on a Crow ici, qui est Anarch pour 5. Dario Ziegler. Anna Nokelainen. Indira, Joaquin de Cadiz, Camille Poxtis. Alors, elle a plus un morsure pour 5. Martina Cernankova. Elle reçoit plus un interception durant les actions de morsure contre nous. En fait, durant les actions de morsure, c'est pas contre nous. Donc, ça pourrait potentiellement être utilisé pour bloquer une morsure d'un autre joueur. Mais là, ici, elle n'a pas Auspex. Donc, je vois pas comment elle pourrait faire ça. Là. Mais, bref, généralement, ça va être contre nous. Donc, celle-ci, on a 2 exemplaires. Parce que ça, c'est une particularité là, des decks, des nouveaux decks de la 5e édition qui sont sortis cet automne. Donc, les 4 decks dont celui-ci, c'est que les vampires sont presque tous en simple exemplaire dans les decks. Donc, pour un collectionneur comme moi, qui veut avoir plusieurs exemplaires des vampires, c'est plus compliqué. On doit acheter plusieurs fois le même deck. Donc, ça, c'est un désagrément pour les collectionneurs, mais le fait d'avoir plusieurs vampires différents, ça vient garnir le 6e grouping, puis ça, c'est peut-être c'est appréciable. Donc ici, Missy Miliano, il est baron de Belo Horizonte, et puis il y a plus 1 de force. Donc baron, on se rappelle, c'est un titre des anarches, et puis ça octroie 2 voix lors des référendums. Donc il y en a 2. Après ça, Nathan Turner, anarch aussi. Ruslan Fedorenko. Et puis ça, c'est qu'est-ce qu'il y en était pour les vampires. Maintenant, les cartes de librairie. On a le chemin de fer Anarch, qui donne plus 1 discrétion à un Anarch. Les voies détournées. Oui, plus 1 discrétion. Les voies détournées, c'est pour donner plus 1 discrétion à un Gangrel que je contrôle. Donc, il y a 2 cartes ici qui peuvent être utiles pour la discrétion. La peau de l'ours. Il faut absolument avoir les 2 disciplines, c'est pour les jouer. Et puis si on en possède seulement une des 2 qui est inférieure, on doit jouer la version inférieure. C'est une carte de combat qui permet d'avoir plus 1 en force et prévenir 1 point de dégâts.
c'est Surround C. Et puis ici, c'est ce combat. Ce vampire reçoit plus 1 en force et peut prévenir 1 point de dégâts chaque round. Si on l'a supérieur. Donc si on force les rounds supplémentaires, on va bénéficier de cet effet-là plusieurs fois. Donc 2 peaux d'ours. La poupée de sang, hein, pour qui nous permet de transférer du sang d'un vampire à notre réserve et vice-versa. 2, 3, 4 poupées de sang. La corneille noire qui fait du dommage environnemental en combat. Donc à inférieur 1 point de dégâts environnemental, à supérieur 2 points de dégâts environnementaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 corneilles noires. Le conseil des chats. Donc à supérieur, c'est plus une interception. Puis à inférieur, c'est utilisable seulement par un vampire incliné qui vient de bloquer. Après la résolution du blocage. Ça veut dire après le combat s'il y en a eu un. Et puis on peut redresser le vampire. 4. Les griffes. Griffes des morts. Ça transforme notre dégâts de main nue en dégâts aggravés pour le round, ou on peut avoir une manœuvre à supérieur. 2. La révolution permanente. C'est une action en plus de discrétion et puis ça requiert un anac. On n'a pas le choix. C'est une carte qui est unique, donc on ne peut pas accumuler les révolutions permanentes. Et puis on met la carte en jeu avec un compteur dessus. Et durant ma phase de redressement, j'ajoute un compteur sur cette carte. Donc ça ne vient pas de notre réserve par contre. Ça vient de la banque au milieu de la table. Et puis durant la phase de redressement, chaque autre Methuselah doit soit brûler X points de réserve et ou carte au hasard de sa main. X étant le nombre de compteurs sur la carte. Et n'importe quel vampire peut brûler cette carte comme une action dirigée qui coûte 1 point de réserve. Donc ça, il y en a 2. Donc ça, c'est un peu une forme d'attrition. Donc ça nous permet de faire perdre des points de réserve et ou faire des dégâts dans la main de nos joueurs, des autres joueurs. Écologie profonde, c'est une carte qui demande Anarch, hein, on le sait parce qu'il y a 3 ici symboles de discipline. Parce que le vampire qui doit jouer ça doit avoir au moins la discipline à inférieure pour pouvoir la jouer. Et puis quand on joue la carte, on doit choisir quel effet on veut déclencher. Donc avec animalisme, seulement utilisable durant une action dirigée contre vous, c'est plus 2 interceptions. Je peux réduire de 2 une morsure contre moi si je le joue en fortitude. Et puis protein, seulement utilisable par un vampire incliné. Et ce vampire brûle 1 point de sang pour se redresser. Donc c'est une belle carte plutôt versatile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 écologies profondes. Le champ profond. On rentre dans les profondeurs ici. Donc le champ profond, plus 1 en morsure à inférieure et à supérieur, on peut incliner et entrer en combat contre un vampire. C'est une action dirigée. Le vampire ciblé est considéré comme étant le serviteur qui agit durant ce combat. Donc ça demande à l'autre de jouer ses cartes de combat d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6 champs profonds. Il y a 2 doigts. C'est un loup-garou, c'est un allié loup-garou qui demande d'être joué par un gangrel. Il y a 3 points de vie, 1 point de force, 1 point de morsure. Et puis 2 doigts, il y a plus 1 en discrétion. Wow. Si 2 doigts a 2 points de vie ou moins durant ma phase de redressement, il gagne 1 point de vie. Donc il se régénère au fur et à mesure. C'est vraiment une carte intéressante qui me fait penser un petit peu à Oceane. Oceane, il peut accumuler encore plus de points de vie. Mais lui, il se maintient à 3, mais il coûte moins cher aussi. Si je ne me trompe pas, Oceane coûte 3. Là, je vérifie. Alors, maîtrise de la terre. Ça, c'est de la discrétion pour quand on joue protein. Donc, plus 1 ou plus 2 en discrétion. 1, 2, 3, 4. Écoterroriste. C'est un lieu unique et puis qui coûte 2 points de réserve. Et puis, je peux incliner cette carte-là durant ma phase d'influence pour ajouter 1 point de sang à un gangrel de ma région incontrôlée. Pour permettre à mes gangrels de sortir moins cher. 1. Les yeux de la nature. Seulement utilisable par un gangrel incliné, ce gangrel se redresse et tente de bloquer. Et durant cette action, le gangrel peut brûler 1 point de sang pour recevoir plus 1 en interception. Et je peux incliner ce gangrel après la résolution de l'action. Et j'incline ce gangrel après la résolution de l'action s'il n'a pas bloqué l'action. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Renommée, ça c'est une carte qu'on joue sur un vampire d'un autre Methuselah. Et puis si ce vampire-là va en torpeur, le Methuselah qu'il contrôle doit payer 3 points de réserve à la banque.
Et puis, chaque fois que Methuselah a sa phase de redressement, et puis si ce vampire-là, sur lequel il y a cette carte-là, la carte renommée, est toujours en torpeur, chaque Methuselah, même moi par exemple, on doit brûler un point de réserve. La forme de la chauve-souris, c'est une carte qui est à la fois un modificateur et une réaction qui demande Protein. C'est seulement utilisable si un serviteur tente de bloquer et le serviteur qui bloque reçoit -1 en interception. Et si cette action est bloquée, ce vampire reçoit une manœuvre optionnelle. Il ne peut pas utiliser d'équipement durant le combat résultant. À supérieur, j'ai +1 en interception. Si ce vampire bloque, il reçoit une manœuvre optionnelle et ne peut pas utiliser d'équipement durant ce combat résultant. Deux formes de la chauve-souris. La forme du loup, seulement utilisable avant l'étape de manœuvre, et un vampire ne peut jouer qu'un seul exemplaire de forme du loup par combat. Il reçoit +1 en force, et à supérieur, il gagne aussi une poursuite optionnelle. 2 formes du loup. Le refuge exposé. Donc on met cette carte sur un vampire disponible et n'importe quel serviteur peut entrer en combat contre ce vampire à une action dirigée à 1 discrétion. Et le vampire sur lequel on a joué cette carte-là, donc c'est pour attaquer les autres vampires, le vampire sur lequel on a joué cette carte-là peut s'en débarrasser comme une action dirigée à +1 discrétion. La force cachée, donc c'est une carte qui coûte X 100, et puis ça permet de prévenir X + 1 point de dégâts, et puis avec une poursuite optionnelle à supérieur. 1, 2, 3, 4. La nuée de corbeaux. C'est un serviteur. Je crois que ça s'appelle un serviteur en français. Et puis, c'est un animal qui possède 1 point de vie. Ce compagnon inflige 1 point de dégâts à toute portée au serviteur opposé durant chaque round de combat durant la résolution des frappes normales. Et puis, ces 2 points, l'oiseau peut avoir 2 points de vie si on joue à supérieur. Donc, ça fait du dégât constamment. Donc, 2 nuées de corbeau. Sur le qui-vive, il nous permet de bloquer ou de jouer des cartes de réaction avec des vampires qui sont inclinés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Le racket de protection, ça requiert un anarch. Et puis, ça donne +1 en interception. Et puis, +1 interception supplémentaire si le vampire qui agit a un titre. 2, 3, 4. Le râtelier, c'est une carte qu'on met en jeu. C'est un lieu unique. Et puis quand on la met en jeu, on l'associe à un vampire. Et puis lors de la phase de redressement, ce vampire-là peut décider de gagner 2 points de sang de la réserve. N'importe quel vampire contrôlé par un autre Methuselah peut voler cette carte-là comme une action dirigée. Les corbeaux espions, c'est un autre retainer qu'on peut mettre sur un vampire et puis ça donne +1 interception permanente. Donc on tente vraiment de protéger nos cartes et puis de déclencher des combats à l'aide en bloquant les actions des autres. Le réensauvagement, je ne savais pas que c'était un mot. Le réensauvagement, donc de rendre sauvage encore une fois, ça permet de brûler un lieu, brûler 2 points et brûler 2 points de réserve de son contrôleur. Donc ça permet de, en surprise, aller brûler le rack, aller brûler le râtelier qui a été volé. Mais il y a seulement une carte de chaque dans le deck, donc c'est très très circonstanciel. Smiling Jack de l'Anarque, donc lui on met ces cartes-là en jeu, et puis chaque tour on va mettre 1 point de notre réserve sur lui, et puis autour de chaque autre Methuselah, ce Methuselah doit pour chaque point sur la carte décider soit de brûler du blood, de brûler du sang sur des vampires, ou brûler des points de réserve. Donc ça, c'est une stratégie d'attrition. Cette carte-là peut aussi être détruite par n'importe quel vampire en action dirigée. Donc on essaie de protéger cette carte-là le plus possible. Puis plus il y a de points dessus, plus il y a de compteurs dessus, plus elle fait des dégâts. Thing. Alors c'est une action +1 de discrétion et on ajoute 2 points de sang à un gangrel de ma région incontrôlée. Donc, ça permet de sortir rapidement des vampires gangrels. Donc, 4.
Donc le zoo, le terrain de chasse, ça demande à ce qu'un gangrel soit déjà en jeu et contrôlé pour qu'on puisse la jouer. C'est un terrain de chasse, donc lors de la phase de redressement, un vampire qu'on contrôle et puis qui est disponible va gagner 1 point de sang de la réserve. Voilà. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il y en est pour le deck des Gangrel. Un deck très intéressant avec plein de belles cartes. J'espère que les combats ils vont bien rouler. Là. Il y a des nouvelles cartes aussi qui sont intéressantes. La forme du loup, la forme de la chauve-souris aussi, qui peuvent être des cartes de combat peut-être qui vont... peut-être une fois en avoir mis plus dans le deck, il pourrait avoir des combats intéressants avec ça. Mais c'est ça, ça semble être une stratégie de combat très claire. Il n'y a pas de bleed, presque pas de morsure. C'est vraiment de l'intercept et du combat et puis de l'attrition. Donc voilà.